Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Ce sujet concerne Shabbat. Alors, la question est, est-ce que le Shabbat a été donné uniquement pour Israël ou pour le monde entier? C'est une très bonne question, n'est-ce pas? Alors, pourquoi je fais ce sujet de vidéo? Eh bien, parce que dans les sites internet chrétiens, sur YouTube et dans les réseaux sociaux, beaucoup de chrétiens disent, étant donné que nous ne sommes plus sous la loi, que nous sommes sous la grâce, que nous ne sommes plus tenus d'observer Shabbat et les fêtes, et que tout est aboli, eh bien, les chrétiens ne doivent plus observer patati, patata. Enfin voilà, c'est toujours le même disque, le même refrain, qui est toujours en boucle. Mais dans cette vidéo, je vais vous faire montrer que non seulement le Shabbat n'a pas été aboli, mais en plus, le Shabbat a été donné au monde entier, à toute l'humanité, et non seulement à un peuple en particulier. Alors, beaucoup de personnes cherchent des excuses, essaient d'échapper au sujet. Beaucoup de personnes cherchent des justifications pour ne pas obéir au Shabbat. Ça me fait rappeler l'une des paraboles de Yeshua, que Yeshua avait dit qu'il y avait un roi qui avait fait un très grand festin, qu'il avait invité des invités, mais que les invités avaient trouvé des excuses et des justifications pour ne pas assister au festin. Il y en a un qui disait oui, mais je dois vendre mon bœuf, oui, mais moi je dois faire mon mariage ou je ne sais quoi. Eh bien, ça me fait rappeler cela. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent des justifications pour ne pas obéir, même des non-chrétiens. Et beaucoup cherchent des justifications parce que Paul a dit ceci, parce que un tel a dit ceci, un tel a dit cela, voilà. Donc, je vois aussi que beaucoup de chrétiens disent on ne fait pas Shabbat parce que Shabbat a été donné uniquement pour Israël, uniquement pour les Juifs. Enfin voilà, vous allez voir dans cette vidéo. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous verrez la vérité par vous-même. Bien, commençons cette vidéo. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a encore certaines branches du christianisme qui ont su garder le Shabbat au 7e jour et qui ont su rejeter le dimanche, qui est tout simplement une tradition d'homme, puisque le jour du repos institué le dimanche a été tout simplement institué par Constantin, un païen, un idolâtre, et qu'il a fait en l'honneur de Sol Invictus, puisque dans la Rome antique, les Romains attribuaient une planète selon le jour. Par exemple, dimanche c'était Soleil, lundi c'était la Lune, mardi c'était Mars, mercredi c'était Mercure, jeudi c'était Jupiter, vendredi c'était Vénus, et samedi c'était Saturne. Donc après qu'ils se sont convertis au christianisme, notamment au catholicisme, les Romains ont dissimulé leurs fêtes païennes en des fêtes chrétiennes. Et ils ont fait de Yeshua un Jésus romain solaire, blond aux yeux bleus, adoré le dimanche à la place du samedi. En plus également, les catholiques romains ont remplacé le jour du Seigneur, le samedi, par le dimanche, tout simplement pour se différencier des Juifs et carrément pour se séparer des Juifs. Alors, en parlant de cela, beaucoup de chrétiens pensent que le Shabbat a été donné uniquement qu'aux Juifs, Hébreux et Israélites, et il y en a qui osent dire que le Shabbat a été donné uniquement qu'au mont Sinaï, lorsque l'Éternel a donné les 10 commandements à Moïse. Mais bien évidemment, tout cela est faux, puisque l'Éternel a fait un rappel dans les 10 commandements et dans sa sainte loi, dans la Torah. Il a fait un rappel, c'est d'obéir, d'observer, de se souvenir du Shabbat pour le sanctifier. Tout simplement. D'ailleurs, le Shabbat est le 4e commandement dans les 10 commandements. Mais est-ce que c'est vrai que le Shabbat a été institué uniquement au mont Sinaï? Eh bien, la réponse est non. Non, et nous pouvons donner
une preuve biblique solide et claire que le Shabbat du 7e jour était en vigueur avant les 10 commandements. Remarquez que Yeshua a dit que le Shabbat a été fait pour l'homme. Et quand a-t-il été fait? Eh bien, nous avons notre réponse dans Genèse chapitre 2, versets 2 à 3, est écrit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Nous savons que le mot Shabbat signifie cessation en hébreu. Et là, Dieu a cessé toute son œuvre le 7e jour et il a béni le 7e jour, et il a béni le Shabbat. Aussi, les chrétiens disent que Shabbat n'est pas le jour du repos de l'Éternel, que ce mot n'existait pas à la création, que ce mot est apparu au mont Sinaï lors des 10 commandements, etc. Eh bien, c'est totalement faux. Nous allons voir que le jour du repos de l'Éternel, c'est bien Shabbat. Je vais vous lire Genèse chapitre 2, versets 2 à 3 et vous verrez. Il est écrit « Vayechal Elohim bayom ashvi, melachto asher asa, vayishbot bayom ashvi, mikol melachto asher asa, vayevarer Elohim et yom ashvi, vayikadesh oto kivo shavat mikol melachto asher bara Elohim la azot » qui est traduit par « Dieu mit fin le 7e jour à l'œuvre faite par lui, et il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. » Là, dans ce passage, vous avez « Vaishbot bayom ashvi » qui est « et il se reposa le 7e jour ». Vaishbot, vous avez quoi? Shabbat. Shbot, Vaishbot, et vous avez Shabbat là-dedans. Puisque vous avez le Shin, le Bet et le Tav, exactement comme Shabbat qui est le Shin, le Bet et le Tav. Donc, Shabbat, ça veut dire cessation, mais aussi repos. Et au 3e verset de Genèse chapitre 2, vous avez Kivo Shavat Mikol Melachto. Là, vous avez bien entendu, il est bien écrit Shavat, donc Shabbat. D'ailleurs, Shabbat provient aussi, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, que ça provient de Sheva, qui veut dire 7 en hébreu. Pas étonnant, puisque le Shabbat, c'est le 7e jour. Donc voilà, c'est bien, le Shabbat existait bien à la création, puisque là, on voit bien que le jour du repos se nomme bien Shabbat. Et donc, quand l'Éternel a créé toutes les choses, que le ciel, la terre et toutes choses, eh bien, il s'est reposé, Vaishbot, au 7e jour, Beyom Ashvi. Donc, vous ne pouvez pas mentir en disant que Shabbat n'est pas le jour du repos. Donc, ce serait une très grave erreur de croire que le Seigneur a donné le Shabbat uniquement au mont Sinaï et uniquement à Israël. L'une des réponses des chrétiens d'aujourd'hui est que certains disent, en tout cas la bonne majorité disent, en tant que croyants libérés en Christ, nous ne sommes pas jugés sur le fait que nous observions ou non le jour du Shabbat, parce que Paul a dit dans Colossiens chapitre 2 verset 16 que personne ne nous juge à propos de Shabbat ou de nouvelle lune ou de fête ou de manger ou de boire. Au lieu de cela, nous suivons le Seigneur du Shabbat, Jésus-Christ. Nous trouvons notre repos en lui et 7 jours par semaine, nous sommes remplis d'adoration à son égard. Je suis d'accord sur le fait que nous devons suivre le maître du Shabbat, mais à quoi sert de suivre le maître du Shabbat si vous ne faites pas Shabbat? Si vous bénissez, sanctifiez, glorifiez et gardez le Shabbat, vous le faites aussi au maître du Shabbat, automatiquement. Mais si vous ne bénissez pas, sanctifiez pas, glorifiez pas et ne gardez pas Shabbat, cela ne sert à rien de dire que vous suivez le maître du Shabbat, car comme Jean a dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il l'a marché lui-même. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Et comment devons-nous marcher? Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements,
C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. 2 Jean chapitre 1 verset 6. Et donc, Jean conclut, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. 1 Jean chapitre 2 verset 4. C'est exactement ce qu'a dit Yeshua. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas ce que je dis? Luc chapitre 6 verset 46. Pas étonnant que Yeshua a dit aussi, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7 verset 21. Donc faire Shabbat est l'une des saintes volontés de notre Dieu et Père. Et Yeshua, à plusieurs reprises, il a dit d'observer le Shabbat. Mais le Seigneur a vraiment dit que nous ne sommes plus soumis au Shabbat et que maintenant il n'y a plus de jours spéciaux ni de statut spécial comme Shabbat, que maintenant nous pouvons faire un jour de repos à n'importe quel jour qui nous convient, de choisir une date ou de ne pas choisir de date selon ce qui nous convient. Eh bien non. Et maintenant nous comprenons pourquoi les chrétiens courent dans les églises le dimanche, car ils ont aboli et abandonné eux-mêmes le Shabbat de l'Éternel au profit d'un culte solaire romain en l'honneur de Sol Invictus qui était adoré tous les dimanches et qu'il est encore dans toutes les églises le dimanche. Sol Invictus est adoré tous les dimanches dans les églises. N'oublions pas que c'est Constantin qui a institué le jour du repos le dimanche pour se séparer des Juifs, mais aussi par haine contre les Juifs. Et malheureusement, les chrétiens vont et courent vers des traditions d'hommes qui annulent les commandements de Dieu. Yeshua l'a dit, vous abandonnez le commandement au profit de votre tradition d'homme. Isaïe l'a dit aussi. Et beaucoup ont abandonné le commandement du Shabbat pour aller vers des traditions d'hommes le dimanche. Donc, est-ce que le Shabbat est réservé uniquement à Israël ou bien au monde entier? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Yeshua disait car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Matthieu chapitre 12 verset 8. Bien évidemment, étant donné que Yeshua se faisait appeler Fils de l'homme à plusieurs reprises, dont un passage qui le concerne directement puisqu'il a dit à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Matthieu chapitre 16 verset 13, cela prouve que Yeshua est le maître même du Shabbat. Mais aussi, on peut dire que Adam, en hébreu, signifie homme, mais aussi humanité, ou bien l'humanité en hébreu. On peut conclure donc que le Shabbat existait depuis Adam, et même avant Adam, et qu'il a été transmis aux fils de l'homme, c'est-à-dire aux enfants d'Adam. Et oui, les Bnei Adam, les fils de l'homme, puisque fils de l'homme, c'est un fils de l'homme, c'est Ben Adam, et les fils de l'homme, c'est Bnei Adam en hébreu. Donc on voit bien que Ben Adam signifie fils de l'homme au singulier et Bnei Adam, les fils de l'homme au pluriel. Donc on peut très bien dire que, étant donné que le Fils de l'homme est le maître même du Shabbat, on peut dire donc que les fils de l'homme, les fils d'Adam sont aussi les maîtres du Shabbat. Et que ça a été donné aux enfants d'Adam. N'oublions pas que les premiers humains sont Adam et Ève. Adam signifie homme, mais aussi l'humanité, et que Ève signifie la mère de tout être vivant. En tout cas, la mère de tout homme. Donc, si nous sommes des fils d'Adam, les fils de l'homme, donc alors le Shabbat a été donné à tous les enfants d'Adam, donc à l'humanité entière. Yeshua disait aussi le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Marc chapitre 2 verset 27. Donc si Israël seulement a reçu le Shabbat comme héritage, comme beaucoup de chrétiens le disent, que fait donc des autres peuples qui ont reçu eux-mêmes le Shabbat? Car Yeshua a dit le Shabbat a été fait pour l'homme. Et donc Yeshua parle de l'homme en général et non seulement d'un peuple, d'une nation, d'une langue ou à seulement Israël.
Car sinon, il aurait dit le Shabbat a été fait pour Israël et non Israël pour le Shabbat. Mais là, Yeshua a dit le Shabbat a été fait pour l'homme. Donc, l'homme en général. Et que l'homme en général n'a pas été créé pour Shabbat. On peut dire aussi que le Shabbat a été fait pour Adam. Puisque Adam signifie homme en hébreu, mais aussi humanité. Et que Adam n'a pas été fait pour le Shabbat. Vous voyez, tout revient à Adam. Parce que c'est normal. Les béné Adam, les fils de l'homme, tout provient d'Adam. Donc, le commandement du Shabbat s'applique non seulement aux Juifs, mais également aux non-Juifs, puisque même les non-Juifs ont reçu l'ordre d'observer le Shabbat de la création. Si nous admettons que nous appartenons tous à la même famille humaine, et que nous venons tous du même endroit, alors le Shabbat du 7e jour de Dieu est pour nous tous, puisque nous sommes tous des êtres humains. Donc le Shabbat n'a pas été donné pour un peuple en particulier, mais pour l'humanité entière. Que vous soyez juif, non-juif, chrétien, que vous soyez je ne sais quoi comme origine, religion, je ne sais quoi, l'Éternel a donné le Shabbat. Le Seigneur dit aussi dans la Torah, la même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Exode chapitre 12, verset 49. Mais aussi vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique chapitre 24, verset 22. N'oublions pas que le Seigneur est le Dieu de tout peuple, langue, tribu, nation, de l'humanité entière. Il est le roi de toute nation. Donc quand il a dit vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel votre Dieu, là on voit bien que c'est une généralité. Aussi Yeshua, étant donné qu'il est le maître même du Shabbat, lorsqu'il a dit à ses disciples, et moi quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tout homme vers moi. Donc le maître du Shabbat attirera tout homme vers lui. Donc vous voyez, cela prouve aussi que même les non-juifs ont les mêmes alliances, lois et commandements du Père que le Père a donné à Israël, et que ces lois, c'est pour l'humanité entière. Et cela rejoint donc le passage de Exode chapitre 20, versets 8 à 10, qui est le 4e commandement des 10 commandements. Hein. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du Shabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc les étrangers, les non-juifs, doivent aussi observer, se souvenir, sanctifier et garder le Shabbat, mais aussi se reposer le jour du Shabbat. Même les animaux ont eu le droit au Shabbat, car ils doivent aussi se reposer au 7e jour, car il est écrit « Tu ne feras aucun ouvrage, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail. » Et donc, c'est qui le bétail? Ce sont les animaux. Les animaux ont droit aussi au jour du repos. Mais qu'est-ce qui donne à Yeshua le droit d'être le Seigneur du Shabbat? Eh bien, c'est le fait qu'il est le Fils de Dieu et créateur également. Et oui, dans Jean chapitre 1, versets 1 à 5, nous trouvons que Yeshua est aussi le créateur de ce monde avec son Père. Et oui, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean chapitre 1, versets 1 à 5. Et quelques versets après, il est écrit « Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. » D'ailleurs, Yeshua Emmanuel signifie Dieu le Sauveur est parmi nous. Surtout Emmanuel signifie Dieu est parmi nous. Et Yeshua s'appelle Yeshua Emmanuel. Donc Emmanuel, Dieu est parmi nous. Et là nous avons quoi? Que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Donc c'est incroyable, n'est-ce pas? N'est-ce pas incroyable? Si cela choque certaines personnes d'entendre
que Yeshua est aussi fils de Dieu, mais aussi Dieu le Fils et créateur, eh bien regardez ce que Isaïe a dit dans Isaïe chapitre 9 verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un fils puissant qui est aussi un Dieu puissant, un Père éternel et un prince de la paix. Incroyable, non? Cela prouve également que Yeshua ne fait qu'un avec le Père et qu'il est Dieu le Fils. Étant donné que le Père et le Fils ne font qu'un, que Yeshua est sorti du Père, que le Père est dans le Fils et que le Fils est dans le Père, et que tout ce qui appartient au Père appartient également au Fils, tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement, eh bien cela signifie donc que Yeshua lui-même a créé le Shabbat du 7e jour avec Dieu le Père pour l'humanité, comme Yeshua le déclare, et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean chapitre 17 verset 5, mais aussi Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean chapitre 17 verset 24. Donc si le monde a été fait par lui et pour lui, donc pour Yeshua, et que rien n'a été fait sans lui, sans la parole, en tout cas sans la parole de Dieu, eh bien cela prouve que Yeshua a aussi créé le Shabbat aux côtés du Père et qu'il est donc le Seigneur du Shabbat, et c'est tout à fait normal qu'il se fait désigner maître du Shabbat. Alléluia. Yeshua est le maître et Seigneur du Shabbat et il le restera pour l'éternité. Amen. Donc vous voyez ces vérités bibliques étonnantes. Yeshua a créé le ciel et la terre aux côtés de son Père, car sans lui, rien n'a été fait. Le monde a été créé par lui et pour lui. Il a créé le 7e jour, le Shabbat, avec le Père. Il n'a donc jamais changé ou aboli le Shabbat du 7e jour, ni encore moins les alliances, lois et commandements du Père, qui sont aussi ses propres alliances, lois et commandements, et qui n'a jamais aboli tout cela pendant son ministère sur la terre. Il a tout accompli, mais il n'a rien aboli. Donc le Shabbat du 7e jour, qui est le 4e commandement des 10 commandements, est toujours en vigueur et s'impose donc à l'humanité entière. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu la vérité. Maintenant, vous ne pouvez plus dire que le Shabbat appartient uniquement à Israël, puisque là, je vous ai fait montrer et je vous ai prouvé que le Shabbat a été donné pour l'humanité entière, donc pour vous-même, mes amis. N'oublions pas que Shabbat commence le vendredi soir jusqu'au samedi soir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, dans la Bible, il est écrit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut un jour. Voilà. Donc, étant donné que Shabbat commence le vendredi soir jusqu'au samedi soir, ben ça fait un jour. Donc voilà. Donc, mes amis, si vous voulez suivre et obéir au maître même du Shabbat, eh bien, observez le Shabbat. Gardez le Shabbat, sanctifiez, bénissez et consacrez le Shabbat. Et vous le ferez cela au maître même du Shabbat. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Prenez soin de vous et vos proches et je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté.